Lausanne et Neuchâtel pour prendre le petit déjeuner. On a trouvé un spot sympa, je vais vous montrer après, un spot à côté du lac. On est tout propre, on a pris notre douche ce matin à Lausanne. Ce que je voulais dire par rapport aux douches, c'est que c'est la première fois, parce qu'on en a fait quand même pas mal des road trips avec notre voiture, et c'est la première fois qu'on trouve des douches chaudes, gratuites et fermées. C'est la première fois. Donc merci la Suisse. En plus de ça, on a vraiment l'impression de manière générale que l'eau c'est un petit peu un droit pour tous ici, c'est-à-dire que l'eau potable c'est vraiment à tous les coins de rue, tout le monde peut remplir ses bouteilles voilà, enfin tout le temps. Il y a des toilettes partout, des toilettes publiques qui sont propres, partout dans toutes les villes qu'on a visitées jusqu'à maintenant, et donc ces fameuses douches c'est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, merci la Suisse. On vient de trouver une boutique de lingerie, donc là on est en plein centre de Neuchâtel. Une boutique de lingerie qui vend donc apparemment des t-shirts 100% compostables, et puis toute la lingerie en fait est en tencel et en microfibre. Donc on va rentrer, mais ça a l'air assez chouette. Neuchâtel, on avait prévu de passer la matinée à Neuchâtel et puis d'aller manger. En fait, on avait repéré une ferme en biodynamie pas très loin de Neuchâtel où voilà, tout est beau. Enfin, on avait envie d'aller manger dans cette ferme pour soutenir leur projet et puis même pour voir ce qui est proposé. Et le problème, c'est que c'est loin de Neuchâtel, donc ça nous a obligés à prendre la voiture, à partir, à quitter Neuchâtel, alors qu'on se sent vraiment super bien dans cette ville. On avait envie d'en profiter encore un petit peu et ça nous obligeait à la quitter et puis ensuite partir sur Berne. Donc on trouvait ça dommage. Et en fait, on a pris la décision horrible de se dire tant pis, on ne va pas dans la ferme, on reste à Neuchâtel et on ira dans un petit resto. Il y a une place sur laquelle j'avais bien envie de manger, c'est une place qui s'appelle la Croix du Marché à Neuchâtel, la place sur laquelle on est, qui est vraiment super belle. Alors, un salade du pré. Voilà, vous n'avez pas de quoi. Merci. Ah, je vous apporte ça. Ça marche. Et donc on s'est dirigé vers la Croix du Marché pour trouver un petit restaurant. Et là, qu'est-ce que David voit au fond de la place? Un restaurant qui porte le nom de la ferme dans laquelle on voulait aller. On s'est dit tiens, c'est une coïncidence, on s'avance. Et puis en fait on s'aperçoit que c'est un restaurant qui fait des plats avec les produits de la ferme en biodynamie. Voilà. Merci. Bon appétit, je vous en prie. Donc voilà, en fait, on a renoncé à rien du tout. On a à la fois Neuchâtel sur la place sur laquelle je vais manger et à la fois la ferme. Ça paraît complètement je sais pas, c'est tellement une chance de fou que je n'ai même pas les mots pour dire à quel point on a de la chance. On peut être reconnaissant. Donc maintenant, voilà à quoi ressemblent nos petits plats qu'on va nous amener. Tout ça c'est fait à côté de Neuchâtel.
C'est quoi cette tête? Bon, ça y est, on a quitté Neuchâtel, à regret quand même. On a vraiment beaucoup aimé la ville, mais bon, il faut bien qu'on continue notre périple. Donc là, on se dirige vers Berne. Il est 15h30. On va arriver vers 16h, je pense, un petit peu plus de 16h. Donc normalement, voilà, on était censé partager la journée en deux, mais bon, on n'a pas pu résister aux chambres de Neuchâtel. On a un petit peu empiété sur Berne. J'espère qu'on aura raison. Et voilà, sinon David a changé, il a mis son nouveau débardeur en tencel sur lequel il a craqué dans le magasin dans lequel on est rentré ce matin. Comment ça s'appelle déjà? Kalida. 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 Ouais, en fait c'est une marque qui fabrique en Suisse et oui, enfin, en tout cas ça c'était fabriqué en Suisse, oui. Et toute la lingerie pour femmes c'était fabriqué en Hongrie, donc de manière éthique. Et donc ils avaient ils utilisent plusieurs matières, dont le tencel, le coton bio, la microfibre. Voilà, et c'est tout. Et c'était assez chouette, mais donc c'est une marque suisse, c'est pour ça que en tant que française je n'avais jamais entendu parler de ça, mais ouais, ça a l'air d'être une très jolie marque. Et donc voilà, on continue notre route vers Berne. Bon, on est arrivé à Berne, on a l'impression d'avoir radicalement changé de pays puisque les gens parlent allemand. On a gagné, je pense, 5 degrés Celsius. Enfin, il fait vraiment très chaud. Et on est passé là du petit village, enfin c'est pas un village d'ailleurs, Neuchâtel. C'est une ville, mais enfin de la petite ville de Neuchâtel à la grande mégalopole de Berne. Enfin, ouais, enfin ça fait vraiment capitale, quoi. C'est vraiment économiquement parlant, ça n'a rien à voir. Et donc il y a beaucoup de monde, il y a même des touristes, enfin ça change complètement d'ambiance, on a vraiment l'impression d'avoir changé de pays radicalement. Et là, la prochaine étape c'est de trouver un endroit où boire une bière. Encore. Mais il fait vraiment beaucoup trop chaud. Il fait vraiment beaucoup trop chaud. Bon, les Suisses ont décidément un problème avec les horloges puisque là on est en train d'attendre, il va y avoir un changement d'heure dans 2-3 minutes et apparemment il va se passer un truc absolument fabuleux. C'est donc un resto 100% végétarien, 80% vegan, et en fait qui propose un buffet et le prix final c'est le poids de l'assiette. Donc il y a un buffet où tout a l'air excellent et donc on est tenté de tout mettre dans son assiette et on paye à la fin en fonction du poids. Donc David et moi on a une note un petit peu salée. On a eu l'impression d'avoir été raisonnable. Moi j'ai l'impression quand même de mettre contenu. Ah bon? Pas toi? Moi j'ai rempli mon assiette donc. Mais moi aussi mon assiette était remplie, mais. Oui, du coup. Mais j'aurais pu prendre C'était quand même deux des grosses assiettes. Tu vois. Et la note a été salée quand même. Oui. Je m'attendais à moins. Mais c'était bon. Et du coup, on est en train de quitter Berne et on se dirige. Donc en fait on en a pour 1 heure de route pour notre prochaine destination qui est le départ de notre rando de demain. Mais on n'est pas sûr de faire toute la route, enfin on n'est pas sûr de conduire 1 heure, on s'arrêtera quand on décidera de s'arrêter, quand si on trouve un spot sympa pour dormir on s'arrêtera avant. J'espère que tu ne penses
pense à rien. Non, C'est une belle je pense que c'est expérience. l'extérieur. Mais oui. Je vais enlever mes chaussures. Je peux pas les pieds derrière. Je pas dit que toi tu peux les pieds, je dis que ça La santé pue. des pieds. Regardez dans quoi on se réveille ce matin. Donc c'est le village de Kandersteg. Je sais pas à quelle altitude on est, mais il fait un peu plus froid ici, donc on est certainement monté. Enfin même je suis sûre qu'on est monté, on est passé par des routes un peu enlacées. Et on est entouré de montagnes, le ciel est bleu azur. On s'apprête à faire une grosse rando pour apparemment trouver un lac en hauteur qui a l'air magnifique avec une eau bleu azur, enfin ça a l'air vraiment splendide. Donc là on vient de prendre le petit déjeuner et puis on va y aller. Il est déjà 8h30 donc on va essayer de se dépêcher, mais en même temps on a vraiment très bien dormi là, on est au calme, on a trouvé un endroit fabuleux pour dormir. Pas de téléphérique pour nous, on a jugé que c'était trop cher, du coup on se retrouve à monter à pied, mais on est vraiment les seuls à le faire par contre, hein, on est les seuls, enfin tout le monde prend le téléphérique pour commencer. Parce qu'en gros, donc la rando commence voilà, là où il y a les maisons orange à peu près. Et donc le téléphérique part tout droit, on voit les fils là, et monte tout en haut. Tout en haut, tout en haut. Et donc nous on se retrouve à gravir. Ça va à pied. Je sais pas si le dénivelé se voit suffisamment là, mais ça grimpe. Ça a déjà commencé à grimper. C'est pour ça que je suis déjà rouge. Bon allez, souhaitez-nous bonne chance. Ça y est, on est arrivé en haut, on a rejoint les téléphériques. Et donc là on n'en a plus que pour 20 petites minutes de marche pour atteindre le fameux lac. Ensuite nous on a encore une rando de 3 heures pour faire tout le tour du lac en hauteur. Apparemment il va y avoir plein de jolies vues. Mais bon, toujours est-il que là donc on a rejoint tous ceux qui ont pris le téléphérique. Et donc on s'aperçoit qu'en fait il risque d'y avoir beaucoup de monde au lac parce que là par exemple on a doublé des poussettes, on a doublé des gens qui avaient des gros sacs de paddleboard. Parce que voilà, le téléphérique c'est facile en fait, hein, il suffit de charger la poussette dedans et puis c'est parti. Donc bon, c'est vrai que parfois en rando ce qu'il y a de bien c'est d'être content d'avoir souffert pour avoir la récompense à la fin. Là bon, on est tout seul à avoir souffert, on a tous la récompense, mais bon. Oui, c'est bien aussi. Oui, c'est sympa. On est vraiment au pied de la cascade et puis en face de nous, voilà ce qu'il y a. Il y a ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un plouf dans le lac. Et puis, on va manger. Quoi? Moi, j'avais fait la cascade. Ah, c'est vrai? Attends, tu m'attends alors? Bon, bah d'abord, on va sous la cascade. Après, on va dans le lac. Et après, on mange. Allez.
Bon, ça y est, David est dans l'eau. Moi je vais quand même attendre de me réchauffer un petit peu avant d'y aller, même si je pense que cette technique effectivement c'est pas bête hein, parce que l'eau de la cascade était vraiment glacée. Du coup c'est plus facile de rentrer dans le lac. Mais je préfère quand même en avoir envie. C'est-à-dire avoir bien chaud et puis me dire allez ça y est j'y vais. C'est deux techniques différentes. Bon David a l'air d'y être rentré quand même très vite dans l'eau. Je parie pas sur moi, je vais pas battre le record. Elle était bonne ? C'est vrai? T'as pas froid là? Non, ça va. J'espère que je vais trouver le courage d'y aller. A few moments later. Allez, plonge et c'est fini. Plonge et t'as fini. 1 minute 37 seconds later. C'était bien, elle était bonne. En fait, il fallait qu'on fasse tout le tour. Après, il fallait qu'on fasse le tour comme ça. C'est pas straight quoi. Dis donc, t'as passé ta main là. Il y a tout un tour comme ça à faire. Jusque là-bas. Mais arrête. Bon, on vient de faire une petite pause parce qu'on a jugé quand même que la vue en valait la peine. Jugez-en par vous-même. Et pendant cette petite pause, on mange nos bars qu'on avait achetés en France. Et ça s'appelle Go Nuts, c'est fabriqué à Lyon, donc je sais pas si on peut retrouver ça partout. Mais c'est des barres qui sont bio, vegan, sans gluten, sans lactose, sans sucre ajouté. Et par exemple celle-là, à l'intérieur, c'est vraiment très minimaliste. C'est dattes, amandes, beurre de tournesol, cacao en poudre, graines de chanvre et pépites de chocolat. C'est tout ce qu'il y a dedans et c'est tout bio. Et franchement c'est super bon. Et pour les randos par exemple, ben, c'est parfait. Nouveau stop à cause de la vue. Je pense que ça en vaut la peine aussi. Et on n'est pas les seuls à faire une pause ici. Là il y a des gens qui ont fait un feu et c'est plein de mégots de cigarettes. Donc je sais pas s'ils pensent peut-être que ça se dégrade. Ça se dégrade mieux peut-être entre les rochers ou je sais pas ce qu'ils pensent mais non enfin c'est n'importe quoi franchement on est dans un parc enfin oui dans un endroit magnifique et les mecs ils laissent leurs mégots là c'est nul. On reste de véhicule en plus. C'est pas comme un ferry ou un truc comme ça, tu sais, on va faire ça. Bon, raconte-nous tout ça chérie parce que tu nous racontes ce qui se passe là. Bah, c'est marrant en fait, pour aller au sud de la Suisse, par là où on est passé, et ben on passe par un ferroutage en fait. Qu'est-ce que c'est un ferroutage? Un ferroutage c'est quand tu prends le train avec ta voiture pour aller d'une ville à une autre. Et donc là on est dans le train. Voilà, on est dans le train jusqu'à... Ah ben c'est parti. Et ben ça y est.
On a démarré. C'était moins une. Hein. Bah, il nous attendait. Bah, il faut savoir qu'on vient de monter dedans. Et c'est parti. Ils disent de mettre la première vitesse. Ouais, c'est pour être sûr de pas reculer. Si jamais ton frère est là. Ça y est. Mais c'est rigolo. C'est comme si on était au cinéma. Un peu, non? Défense absolue devant la porte. Ouais, c'est un peu marrant. On aurait dû se mettre un peu plus en arrière vu qu'on avait la place. Ça, on aurait pu regarder un peu. Ah ouais. On va reculer. Non. Bon, il faut savoir que David aussi suspectait qu'il faille prendre un ferroutage depuis hier, mais il n'y avait pas de route. Il était très excité à cette idée. Il n'y avait pas de route sur Google Maps, parce que Google Maps il dit rien. Il disait voilà, allez là, allez là. Après il mettait une route tout droit pendant 17 km. Ah, regarde, il y a des gens. On peut leur faire coucou. C'est trop marrant. Ouais. J'aime bien, finalement. Heureusement qu'on a fait ça. Oui, c'est marrant, c'est une expérience quand même. 17 km en notre ferroutage. Ça va vite, hein. Quel bâtiment, c'est rien. Non, c'est vrai. Ah, je pense qu'on va passer par les tunnels et tout, mais. Ah non. Je pense qu'on va traverser la montagne, comme on a vu, on passe par des tunnels. Oh, c'est pour ça qu'il y a la montagne, tu veux dire, qui est en face là. Qui est en face, la grosse montagne qui nous arrive droit dessus. Comment faire pour se laver quand on n'a pas de douche après une rando? Se munir de coton démaquillant lavable. Tiens. Prendre de l'eau micellaire. Et le tour est joué. La route vers chez nous, vers notre petite maison et vers nos minous qui commencent à nous manquer. Hier soir on a mangé à Montreux, on avait envie de revenir dans cette petite ville qui nous avait bien plu, puis surtout c'était sur le chemin. Là on s'approche de Lausanne. En fait on nous a dit que la route entre Lausanne et Genève était très jolie avec des vues sur le lac Léman. Donc c'est ce qu'on va faire et puis ensuite on repart. Normalement il doit nous rester 2 heures de route jusqu'à la maison. Voilà. C'est la fin de nos petites vacances en Suisse. C'était bien.